Boulevard Désert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer pour cette interview. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur Star News. Pour commencer, comment s'est créé le groupe Boulevard Désert? On s'est créé quand on était au lycée, quand on avait 15 ou 16 ans. Voilà, on s'est rencontrés au lycée, on était des amis. Voilà, on s'est rencontrés dans la cour de récréation et puis on a voulu monter un groupe et ça s'est fait comme ça, il y a 12 ans. Pourquoi ce nom? Parce que Sylvain aimait bien, Sylvain c'est lui, il aimait bien un DVD de Vincent Delerme qui s'appelait Un soir Boulevard Voltaire. Et on trouvait que c'était un petit peu long, mais ça l'inspirait bien, donc on a coupé tout ça, on l'a mixé, et puis ça a donné Boulevard Désert. D'accord. Votre musique est une musique ensoleillée. Elle nous donne également l'impression de voyager vers le sud de l'Espagne ou l'Amérique du Sud. Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Alors c'est vrai qu'il y a une partie des influences qui viennent là, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, là tu dis que c'est une musique ensoleillée, etc., avec des influences hispaniques, c'est vrai. Il y a une partie des chansons qui sont inspirées par ça, mais par exemple quand tu écoutes une chanson comme Bruxelles, ça peut pas te faire penser à une musique ensoleillée. Mais j'ai vu qu'il y avait Manu Chao qui était passé à ce festival en début de festival. Ça fait partie des gens qui ont influencé ce côté-là de la composition, c'est vrai. D'accord. Depuis 2011, vous avez sorti 3 albums, dont le dernier, Bruxelles, en 2015. Qu'a-t-il de plus que les 2 autres? Il nous ressemble davantage puisque c'est normal, hein, parce que il est plus vieux, comme nous, donc il est plus mature, j'imagine. Il nous ressemble davantage que les autres, en fait, tout simplement, puisque les autres, on était pour Paris-Buenos Aires, des chansons qu'on jouait depuis très très longtemps, des trucs qu'on avait écrits quand on avait 18 ans, etc. Donc on a vieilli, on a grandi, on a changé, on a écouté plein d'influences différentes. Donc Bruxelles nous ressemble beaucoup plus aujourd'hui. Comment se passe la création d'une chanson? On a un petit studio chez nous, dans le sud de la France, dans lequel on enregistre nos chansons, en fait, tu vois, ça ressemble un petit peu à un endroit comme ça. Il y a un petit bureau dans un coin avec un ordinateur, un micro, comme celui-là. Et voilà, chacun passe à tour de rôle, tu sais, t'enregistres d'abord une guitare ou un piano, un bout de piano, ce que tu as envie, et puis on chante quelques mots par-dessus, on fait des arrangements, voilà, c'est très artisanal comme fonctionnement. Ok. Votre album Bruxelles fait un carton. Est-ce que la pensée de faire le suivant est un stress? C'est pas vraiment un stress, non. Non. Voilà, il y a une très très longue tournée. On commence à penser doucement au 4e, mais c'est pas très stressant pour l'instant, non. D'après votre site internet, votre tournée 2016 s'arrêtera le 8 décembre. Mais avant cela, il vous reste encore 30 dates. Comment faites-vous pour tenir le coup? C'est une bonne question. Comment on fait pour tenir le coup? Écoute, on a une hygiène de vie qui est pas trop médiocre. Voilà, on fait pas la fête tout le temps, on essaie de manger à peu près bien, comme aujourd'hui d'ailleurs, on est très bien reçus. Et puis on fait un peu de sport, et puis après, c'est le public qui nous donne toute l'énergie nécessaire au moment de monter sur scène. C'est vrai que même si l'après-midi, t'as un petit coup de moins bien, dès que tu rentres sur scène et que t'es porté comme ça par des milliers de personnes, c'est difficile de regarder tes chaussures en faisant la grimace, quoi. J'ai vu que vous aviez une belle destination à la fin du mois, la Polynésie française, pour 3 concerts. J'espère que vous pourrez prendre un peu de temps pour recharger vos batteries. Combien de dates en tout pour cette tournée 2016? C'est difficile à dire, elle a commencé en mai 2015. Et en fait, elle finira pas en décembre sûrement, je crois qu'on va continuer un peu en 2017. Ça va faire 150 concerts, je pense, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Voilà. Oui. On arrive à la fin de cet entretien, mais on a juste encore une dernière question. Quels sont vos projets pour la suite? Finir la tournée en bon état. Ça sera déjà pas mal, puisque comme te l'a dit Sylvain, on ne sait même pas si elle va se finir en fait en décembre ou si elle va déborder un petit peu sur l'année 2017. Et puis on pense doucement un 4e album, tranquillement à venir. Voilà, c'est un joli programme déjà. Ok. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons encore plein de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup. Je ne mourrai pas vos paroles, mon fidèle des premiers temps, et je dégale sur votre rôle de mauvaise conscience et innocent. Pour vous le bonheur et la guerre, pour moi il fut dans chaque main, sur chaque lèvre maladroite, un mille lieux de vos salades. Je demande encore pourquoi on vous implore par tous les noms. C'est vous qui oubliez, je crois, regardez-nous demander pardon. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y cantar. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar. Et comme ce soir le reste mort, je danse sur mes cendres, éparpillé très loin de Rome, sans qu'elle ne puisse plus descendre, sans qu'elle ne sache plus l'enfer d'un aveu gâché par le pécule. Des fins de blagues ridicules versées dans vos poches de missionnaires. Le ciel n'a jamais vu grand chose, il ne m'envoie pas sur les roses.